Bonjour, c'est Dominique. Alors, on continue. Alors, je vais vous montrer. Regardez, j'ai tout passé. Moi, c'est le Mod Podge que j'utilise. Alors, partout, j'ai installé. Puis ça, c'est du solide. Vous voyez? Il n'y a plus rien qui bouge. Et puis, j'ai fait la même chose avec le petit ici. Ici, moi, peut-être ce que je vais faire pour faire encore plus fantaisie, je vais mettre toutes des petites boules ici. Alors, ça pourrait être intéressant. Alors, peut-être une couleur contrastante. Je vais peut-être avec le craft ici. Alors, je ferai vraiment des petites boules. Alors, je vais me couper des petites bandes de 3 pouces ou 8, à peu près 8 cm. Alors, j'en mettrai tout le tour. J'en mettrai probablement 2 par pétale, donc j'en mettrai 12. Je vais en faire 2. Là, j'improvise un peu avec vous, là. Alors, je vais regarder. En même temps, ça vous montre un peu comment travailler vos propres designs si vous faites des mandalas. Alors, ici, je vais faire une petite boule comme ça. Je pense que je vais les faire toutes la même couleur. Comme ceci. Ici, je vais vous montrer. Alors là, j'ai une amie qui est venue à la maison hier, mon amie Jeanne d'Arc. Allô, Jeanne d'Arc. Et puis, elle me disait qu'elle avait vu sur YouTube, je crois, que quelqu'un mettait une éponge avec de l'eau au fond dans un petit plat. Et puis, vous avez toujours votre colle qui est disponible. Puis, elle ne coule pas. Alors, vous avez de la colle ici. Puis, vous n'avez jamais besoin de déboucher votre bouteille. Mais ça, c'est peut-être juste au moment quand vous travaillez. Alors, peut-être que je ne ferai pas ça, je ne la laisserai pas là pendant des jours, là. Mais quand vous avez... vous êtes en train de travailler sur un projet, alors là, ça règle votre problème. Il n'y a pas de colle qui se perd, elle est toujours au bout. Puis en plus, elle ne sèche pas. Alors, merci Jeanne d'Arc, c'est vraiment un bon petit truc. J'ai dit que j'étais pour la partager avec tout le monde, alors c'est ce que je fais. Bon, alors voilà, ça ici, c'est bien dur, bien serré. Alors moi, je vais aplatir avec ma pince, comme toujours. Ici, et ici. Hop. Je vais les avoir plates. Alors, quand on aplatit vraiment les deux côtés, c'est important parce que parfois, il peut rester un petit rang de papier qui n'est pas, bien aplati. Alors là, je vais mettre la colle dessous ici. Je vais mettre mon joint tout juste à l'intérieur. Alors ici, ça rentre tout juste. Alors peut-être aller vraiment avec l'épaisseur que vous avez de disponible sous votre petit centre de fleurs pour pouvoir aller dessous. Regardez, ça va faire vraiment joli. C'est une petite idée qui vient de me venir. Alors je vais en faire 12. Alors 2 par... ou peut-être, idéalement 12, si on peut avoir... S'ils peuvent se toucher. Idéalement, j'aimerais bien qu'elles se touchent. Puis, quand ça va être tout installé, je vais appliquer un petit peu de Mod Podge. Alors, Mod Podge, c'est... la prochaine fois, je vais apporter la bouteille, vous la montrer. Et puis, ça sert à tout glacer. Il y a différents finis. Il peut y avoir fini lustré, fini satin, je sais pas. Il y a différentes choses. Alors, je vais faire ça tout le tour. Ensuite, là, je vais montrer les petites fleurs. Regardez, c'est joli. Puis, c'est solide, là. Regardez. C'est joli, hein? Toute fini au Mod Podge aussi. Puis là, ben, le petit point au centre, il se tient bien parce que c'est tout collé. C'est de la colle, finalement. Alors ça, vous avez 2 choix. Alors, ou bien vous le laissez comme ceci, avec le bombé sur le dessus, ou vous pouvez l'avoir comme ça. Puis c'est tout glacé à l'intérieur. Tout ce qu'il y a de pas fini, finalement, c'est le dessous du petit picot du centre. Il faudrait qu'on mette un petit peu soit de la colle ou du Mod Podge. C'est la même chose, ça fait le même fini, finalement. Mais moi, je vais les mettre comme ceci. J'aime bien comme ceci. Peut-être une autre fois, je les installerai autrement dans un autre projet. Alors là, ici, vous voyez une petite feuille. Alors, j'ai pensé faire cette feuille. On va l'installer ici, mais avant, je vais vouloir faire des petites boules. Mais je vais vous montrer quand même comment faire la feuille tout de suite. Puis d'ailleurs, je vais probablement toutes les laquer au Mod Podge avant de les installer. Et puis aussi, je vais vous montrer que mon papier, ici, j'ai tout fait l'encre autour pour faire vraiment vieillot. Et puis aussi, j'ai trouvé le centre. Alors moi, j'ai 30,5 par 30,5 ou 12 par 12 en pouces. Mon centre est ici. Alors quand ça sera le temps de commencer à installer mes choses, je vais être assurée que je vais être en plein au centre pour faire mes choses tout égales autour. Alors ça, je vais vous montrer ça. Alors là, la feuille ici. Alors là, vous allez avoir besoin... Alors moi, comme je vous dis, je l'aurais dit parce que... Puis je l'ai écrit aussi au début. Mes papiers sont du 176 grammes. Alors si vous avez du papier plus fin, c'est possible que ça fasse plus petit. Alors, vous pouvez faire plus longtemps, finalement, soit tourner, si vous voulez prendre que plus que 30 ou 28. Moi, j'ai 28 cm. Si vous avez du 30, c'est 30. Vous pouvez ajouter une demi-longueur, peut-être, pour arriver au même résultat. Ou bien, ce que ça va faire, c'est que tout le projet va être plus petit, ce qui est correct aussi. C'est pas nécessaire que ça soit gros. Alors, c'est quelque chose que je voulais vous dire. Alors, ici, on a
pour faire la feuille, alors l'intérieur ici, j'avais regardé un patron sur Pinterest, puis j'ai réalisé après coup que ils avaient plié vers l'extérieur. Alors, je vais vous montrer quand ça sera le temps de le plier. Moi, j'ai plié vers l'intérieur, les petites... je ne sais pas comment les appeler. Je suis portée toujours à dire loop, parce que loop, c'est en anglais, mais loop, ça ne veut pas dire la même chose en français. Alors, tous ces petites fantaisies, finalement, ces petits tortillons. Alors, ou bien on les plie à l'intérieur, ou bien on les plie à l'extérieur. Alors, j'ai réalisé après coup qu'ils avaient plié à l'extérieur, mais moi, j'ai décidé que je le faisais comme ça, puis c'est correct. Alors, je vais en faire une avec vous. Alors ici, je fais mon arrondi. On a ce petit... Je vais tasser ça un petit peu. Alors, j'ai une tige pour le vert. Je veux dire, une bande pour le vert, une bande pour le brun ici. Et puis, une demi-bande pour le vert ici, vous allez voir. Alors, je prends la longue qui est 28 cm. Alors là, je fais encore mon petit collage ici, qui fait que je vais plier un peu plus loin que juste là où j'ai mis la colle. Je ne sais pas si vous voyez bien. Alors, vous voyez, je plie plus loin. Alors, environ, je dirais 1 cm, mais je vais coller juste 5 mm. Puis ici, j'ai mon petit trou. Alors, c'est important d'être bien à plat aussi, comme ceci. Alors, je vais entrer à l'intérieur ici. Alors, je vais vous montrer ici ce que j'ai fait. Alors, j'ai utilisé le quadrillage qu'il y avait ici. Alors, j'ai mis une tige ici. Et puis, on a 2 lignes ici en diagonale. Alors, j'ai sauté le premier trou ici. Alors, j'ai mis 4 tiges dans les 4 prochains trous en diagonale comme ceci. Ça, quand on fait celui qui est plié à l'intérieur, c'est plus facile. Parce qu'il a déjà commencé à plier à l'intérieur, il est déjà plié, donc on ne part pas d'une barre droite qu'on va plier puis qui va tout changer la forme des tortillons ici, ok? Mais quand on fait plier à l'extérieur, je recommanderais de le faire. Moi, je l'avais fait tout avec ça. Ben tout, je veux dire, j'en ai fait juste une finalement. Non, j'en ai fait d'autres. Sont où les autres? Ils sont toutes ici finalement. Je les avais faites toutes. Alors, je vais le faire quand même et je vais vous montrer. Alors là, on va se trouver à emballer la première tige à gauche. On va faire la colle ici. On colle ici, on tient bien. Je vais aller emballer la première. Là, c'était à droite, excusez, là, c'est à gauche. Okay? Une petite goutte de colle. On aplatit tout ça. On presse pour que ça tienne. On fait le tour de la prochaine, la deuxième, à droite. Encore une goutte de colle ici. On tire un peu, mais pas trop. On veut quand même avoir un petit peu de courbure dans notre petit tortillon, dans le bout des tortillons. Si on tire trop, ça va faire comme pointu. Je veux vraiment garder l'effet rond. L'effet pointu, ça se fait aussi, mais dans mon cas ici, vous, si vous voulez le faire pointu, c'est correct. Mais moi, dans mon cas, j'avais choisi de le faire rond. Alors, il faut que je continue à le faire rond. Il faut que ce soit tout pareil. Ceci. Alors, je me rends jusqu'au bout, jusqu'à ma 4e. Ceci. Ici. Puis, ceci et le dernier ici. Alors là, si vous avez plus que la longueur que moi j'ai, peut-être qu'il va vous allez couper finalement. Alors, essayez de couper peut-être avant la courbe ici, parce que ça ajoute de l'épaisseur pour rien, de continuer ici, juste pour faire le tour. Ici, c'est pas nécessaire. On va le coller ici sur le côté, pour enlever un peu l'épaisseur, parce que je trouve que ça fait quand même assez épais ici. OK. Bon, alors là, ça c'est bien. Alors, je vais prendre mon pic, parce qu'il est... Je vais couper des bandes d'avance. Couper des bandes ici. J'aime ça couper des bandes d'avance quand je sais que j'ai un gros projet, parce que ça me permet de me consacrer mon attention à créer au lieu d'aller chercher du matériel tout le temps. Voilà. Alors, c'est ce que j'ai ici. Vous voyez? Alors, vous voyez, il est déjà plié comme ceci. Alors, ça fait facile à plier. Tandis que s'il était droit, il faudrait tout plier. Alors, ça change la courbe ici. Puis, si on veut le plier de l'autre côté, ça se fait parce que je l'ai fait ici. Mais d'après moi, ce serait mieux de les avoir en ligne droite. Mais j'ai peur que ça ne soit pas la même longueur. Mais vous, si vous voulez les faire en ligne droite, alors vous avez un ici, vous sautez un. 1, 2, 3, 4. Même chose ici. Mais peut-être que vu qu'ils sont plus distancés qu'ici, peut-être que juste 3, c'est ce que ça va vous donner. À moins que vous ayez plus de papier. Mais là, il ne faudrait pas être plus long que la feuille. Je veux vraiment pas que ça dépasse. Mais vous, si vous voulez l'arriver jusqu'ici, c'est correct. Alors, faites comme vous voulez. Alors, je vais faire le brun. Je vais faire la deuxième. Alors, je mets une petite goutte de colle
sur le bout ici. Je plie 1 cm, mais je colle que 5 mm. Je me garde 5 mm pour entrer dans la petite tige qui est ici. Je m'assure d'être bien plate, bien à plat, hein, sur la largeur. On attend que ça soit bien fixé. Ensuite, on fait la même chose. Ça se trouve être la même chose. On ne croirait pas parce que ça fait vraiment différent une fois qu'ils sont assemblés. On ne croirait pas que c'est le même tortillon qu'on a fait. À plat, à plat, à plat. Toujours à plat. Sinon, ça va vous faire des choses qui sont inégales, puis ça ne fait pas aussi joli. Ici, je tire un peu, juste pour que ça soit raide ici, que ça ne soit pas trop courbé. Si vous avez du papier plus mince, peut-être que ça va faire petit, comme je vous dis. Mais moi, je vous recommanderais vraiment le papier, si vous voulez couper vos propres papiers. Le papier 176 grammes, ou si vous avez du 160, là. Mais vous avez beaucoup plus de choix de couleurs, je trouve, que ce qui est offert sur le marché, déjà tout précoupé. Puis c'est cher aussi quand ils sont précoupés. Alors moi je suis habituée à faire mes choses, j'essaie d'éviter un peu des coûts, que mes projets soient raisonnables en fait de prix, ou que ceux que je garde finalement ne vont pas coûter trop cher. Là, j'enlève la colle qui est sur le dessus. Alors ça, c'est tout collé. Alors je fais la même chose. Alors je vais avec mon pic dessous. Puis, s'il y a des tiges qui s'enlèvent, on les remettra. C'est tout. Mais là, j'ai terminé de toute façon. Alors, je mets ça de côté. Bon. Alors, lui, alors c'est la même, on a la même chose, les deux, comme vous voyez, comme ceci. Alors, lui, ce que je vais faire, c'est que je vais le coucher comme ceci. Je vais aplatir mon petit cercle du départ. Puis, je vais le tourner de l'autre côté, comme ceci. Que vous avez ça ici. Maintenant, ce que vous allez faire, c'est que vous allez mettre la colle ici, tout le long. Puis, on va coller ici. Alors moi, finalement, ce que je fais, c'est que là où j'avais arrêté mon verre, là, que j'avais coupé, je le continue exactement là. Là, je me mets bien à plat ici, toujours l'épaisseur égale. J'attends que ce soit un petit peu figé. Puis là, je vais faire le cercle comme ceci. Mais avant de continuer plus loin, je vais faire une pointe ici. Vous voyez, j'ai juste écrasé la pointe ici pour que ça fasse la feuille. Et puis, je n'ai fait que 2 tours. Alors, ce qui me reste ici. Alors là, je ne vais pas tourner le coin, ça ajoute de l'épaisseur pour rien. Déjà, on en a beaucoup. Alors, je vais arrêter juste avant le tournant. Comme ça, je le garde dans mes petites chutes pour plus tard. Alors là, je vais mettre de la colle ici. Comme ceci. Voilà. Alors, vous avez la feuille comme ceci. Ensuite, alors là, le tortillon qu'on a brun, qui était comme ça tout à l'heure, alors on le tourne de l'autre côté. On met de la colle sur l'intérieur ici, tout le long, mais pas jusqu'en haut. Voyez-vous, je garde environ 7-8 mm en haut qui n'est pas collé parce que je veux que, ici, que ça ne soit pas collé jusqu'au bout. Vous voyez? Vous pouvez le faire comme vous voulez. Si vous voulez changer des choses, vous pouvez faire ça, adapter ça, tout ça à votre sauce. Là. Alors là, quand vous allez poser le verre, vous allez vraiment vous assurer que le centre de la feuille est au centre du tortillon brun, comme ceci. Puis vous allez le fermer comme ceci, bien à plat. Alors c'est temps d'ajuster avant que ça colle. Toujours bien aplati, égal pour ce qui est de l'épaisseur. Alors là, je n'écrase pas trop parce que je veux garder le rond ici. Mais je vais quand même tenir un peu ici, le temps que ça se colle. Ensuite, ce que je vais faire, c'est que je vais, là ici, je n'ai pas suffisamment de colle, je vais aller un peu plus loin. Ça, je vais en enlever, il y en a trop. Ici, même chose. Lui, il est peut-être correct, il n'en manque pas beaucoup. Alors voilà, comme ça, vous voyez. Ensuite, je vais aller mettre de la colle un peu, mais pas jusqu'au bout, juste pour coller un peu la base de celui qui est à côté. Ici, je vais entre. Alors, je vais entre sur le côté comme ceci, puis je vais presser un peu de colle à l'intérieur. Là, je le tiens comme ça, mais pas trop serré encore, parce que je ne vais pas écraser les pointes. Je vais les garder rondes. Puis aussi, d'ailleurs, avant de coller lui, regardez comment est-ce que c'est joli aussi. Ça peut être beau d'avoir juste un collé, puis les autres pas collés. Ça fait un design différent. Dans un bouquet, ça pourrait être bien intéressant. Alors, un peu ici. Toujours bien à plat. Je tiens toujours sur le côté ici. Pour que ça soit bien égal. Je vais en mettre un peu ici. Vous voyez. Hop. Ici. Puis un petit peu à la base ici. Voilà. Alors, je vais tenir tout ça. Quelques secondes.
sans presser trop. Je vais juste le tenir en position. Il va se coller là. Tout va rester collé. Le petit dernier ici, on dirait qu'il n'y a pas suffisamment de colle. Je vais en mettre un petit peu. Bon, alors ça se trouve être notre feuille. Alors, vous voyez, j'en ai 6. Alors la feuille, moi, ce que je vais faire, c'est que je vais la mettre ici, mais je ne vais pas la mettre directement ici. Je vais mettre quelque chose un petit peu plus plein. Alors, parce que là, moi, j'aime bien mélanger le ajouré et le plein. Alors ici, on a beaucoup d'ajouré. Ici, on a quand même du ajouré. Alors, je voudrais mettre un peu de plein. Alors, j'ai décidé de faire des boules. Alors, j'ai des bandes ici qui me restaient des chutes parce que j'avais coupé trop. Finalement, j'avais coupé 6, puis j'en avais besoin que des demi, alors j'ai gardé les 6 autres. Là, j'en ai 5, 6. Alors ça se trouve être des bandes de 17 cm. Alors là, vous pouvez faire comme vous voulez les couleurs, vous mélangez une couleur à l'intérieur, une couleur autour, un peu autour, un peu à l'intérieur. Vous faites ça comme vous voulez. Mais c'est important de bien mesurer vos papiers pour savoir exactement que ça soit tout égal. Alors, je vais peut-être aller avec un petit peu de vert au centre. Alors, je vais me couper une petite bande comme ceci. Ensuite, je vais continuer avec un petit peu de beige, comme ceci. Alors, je vais aller au centre. Je vais aller moitié-moitié. Alors, comme vous voyez, mes bandes grandissent. Je vais vous les mesurer. Alors, ici, j'ai 8 cm. L'autre, ici, j'ai 12,5 et celle-ci, j'ai 17. Alors, faites ça comme vous voulez. Vous n'êtes pas obligé de suivre mes indications. Vous n'êtes pas obligé de faire la même couleur. Alors là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va les coller. Alors moi, si je veux avoir le centre en vert, alors je vais coller le centre sur ma verte, c'est-à-dire qui est le centre, sur la beige, ici. On va croiser, mais pas trop. Peut-être juste 4-5 mm, gros maximum. Puis ensuite, je vais finir avec le bleu. Peut-être que j'en ai trop. Peut-être que je vais vouloir en mettre un peu moins. Alors, je vais mettre le bleu ici par-dessus. Je couperai si jamais j'en veux moins de bleu, dépendamment de ce que ça donne. Puis là, on va avoir besoin de différents formats. Alors moi, je pense que je vais commencer par une grosse. Si j'imagine ça ici un peu. Alors, une grosse au centre, puis des petites, une moyenne, petite. Alors, une grosse, 2 moyennes, 2 moyennes, 2 petites. Ça, vous faites ça, les 6, la même chose. Pour ça, c'est important, même que vous devriez noter. Je vais les noter, mes longueurs, pour que je puisse faire la même chose. Alors ici, avant de les rouler, hein. Alors ici, j'ai 8 en vert. Ensuite, ici, j'ai 12,5, 12,5 en craft. Puis ici, j'ai 17 en bleu. Puis si jamais je ne prends pas tout le bleu, mais ce qui me restera, je vais le soustraire à mon 17. Alors là, je vais aller tourner tout ça. Là, on peut le tourner un peu comme ça. Il faut faire attention parce que c'est collé, puis on ne veut pas tout décoller ça. Alors là, ça, c'est de la grosse. Puis en plus, moi, je crois que je vais la faire bomber. Parce que j'aime bien avoir du 3D. Vous voyez, avec ça, ça fait 3D. Si on va bomber nos tortillons serrés, ça ajoute encore. Alors, on continue. Idéalement, toutes de la même largeur, hein, vos bandes. Alors, moi, je coupe tout ça avec un tortillon, avec un massicot. Mais je les coupe 3 mm, ou 1/8 de pouce. Puis, c'est parfois pas exactement égal. Alors, je m'installe sur mon massicot ici. Je mets mon papier. Je descends ici, puis je m'assure que mon papier est égal de chaque côté du petit fil. Vous avez le fil ici. Puis là, je fais une coupe. Je vais vous montrer un peu ce qui arrive aussi parfois. Après la coupe, on finit avec... Il y a des grosses chances, là. Moi, je dirais 99,9% des chances que votre papier, votre feuille de papier, à la fin, ça n'arrive pas égal. Alors ça, c'est assez précieux. Parce que vous pouvez faire un... Alors là, moi, ce que je vais faire, c'est que je vais tout couper des petites dents ici. Ça, je vais vous le faire pour la prochaine fois. Je vais couper des petites dents ici, à toutes les 1 mm, puis je me garde 1 mm pas coupé en haut. Et puis, je vais aller continuer tout le temps, jusqu'à 1 mm ici, en haut, toujours. Alors, ceux-ci sont plus gros. Alors, quand je vais tortiller, ça va être petit, ça va grossir. Alors, quand on va toutes les filocher, la petite boule, ça va faire une belle grande boule avec des petits au centre, puis ça grossit. Alors, ça, je vais vous le faire la prochaine fois, OK? Bon, alors ça ici, on va se concentrer avec notre tortillon qui est ici. Où est-ce qu'il est, mon tortillon? Ici. Alors là, pour démarrer, parce que là, je vais faire un bombé. Alors, pour que ça soit bien égal, je recommande de toujours bien presser pour partir à 0. Alors, si on part avec des choses inégales, on risque d'avoir de la difficulté à faire un beau bombé.
Même là, j'ai de la difficulté parce qu'il est très serré. Alors là, je vais commencer par le numéro 6. Alors, je fais le rond comme ceci. Après ça, je vais au numéro 5. Alors, plus que ça va décaler les couches extérieures. Plus qu'on rapetisse, plus que ça va chercher l'extérieur. Puis là, vous arrêtez quand vous voulez. Moi, je vais aller jusqu'au 3e. Puis, je presse aussi sur le centre pour m'assurer qu'il va être bien rond, bien égal. Regardez ce que ça fait. Alors là, moi, je vais aller mettre de la colle. De la colle, je vais le refaire. Je l'ai fait l'autre fois. Je vais le faire mieux encore parce que, après avoir fait toutes mes 30 pétales, j'ai trouvé un petit truc. Alors, je mets un peu de colle ici. Comme ceci. OK? J'arrête là. Puis là, avec mon pic, je vais aller toutes l'étendre. Alors, ça en met beaucoup moins, plutôt que de juste faire avec la grosse bouteille. Puis, vu qu'on en a moins au centre, ça sèche beaucoup plus rapidement. Alors, vous l'étalez partout, partout, partout. Comme j'avais dit l'autre fois, jusqu'au bord. Si vous manquez de colle, vous irez en chercher d'autres avec votre bouteille. Ce n'est pas nécessaire d'en avoir beaucoup. L'important, c'est d'en avoir partout. Parce que si vous n'en mettez pas sur les côtés, quand vous allez arriver pour installer, bien, ça va s'écraser. Alors, c'est important jusqu'au bord. Jusqu'au bord. Alors ça, je vais en faire 6 comme ça, parce que c'est juste une dans le fond de mes pétales. Et puis, comme ça, je laisse sécher. Puis, je vais toutes les passer au mode podge. Probablement après qu'ils vont être posés. Peut-être que je vais les poser toutes avec les feuilles, puis ensuite, je viendrai faire mon mode podge après. Alors, j'en fais 6 comme ça. Ensuite, là, aléatoirement, alors je vais prendre une bande ici, juste d'une couleur, comme vous voulez. Là, je ne ferai pas d'autres bombées, parce que les tout petits, j'aime mieux faire moins de bombées. Alors ici, j'ai ma bande de 28 cm de long. Alors, je n'ai fait que ceci. Puis, je vais l'arrêter au bout, complètement. Alors, je vais avoir 28. Je vais tirer jusqu'à ce que ça soit serré, que ça ne veuille plus tirer. Puis, je vais mettre ici comme ceci. Comme ceci. Alors là, il s'est fait un bombé, malgré moi. Je vais tout écraser. Si vous voulez, vous pouvez mettre une couche de couleurs différentes, soit à l'intérieur ou à l'extérieur. Alors moi, je vais avoir celle-ci. Après ça, je vais avoir celle-ci. Alors peut-être que j'irai avec du bleu foncé. Parfois, moi j'ai des chutes parce que je fais du scrapbooking. Alors même des longueurs comme ça, c'est bien intéressant parce que je veux faire plus petit. Alors c'est parfait. J'en profite pour prendre des longueurs plus petites. Alors vous allez toujours en rapetissant les différentes boules finalement. Je vais sabler. Enlever toutes les petites coches de papier parce que ma lame commence à être fatiguée un peu. Alors là, je vais faire une boule bleue foncée. Alors moi ici, je me trouve à avoir 22 cm. Puis je continue. Je vais faire encore des plus petites, peut-être des vertes. Alors vous allez aléatoirement. J'ai le brun aussi que je voudrais faire. Alors lui, il est supposé être plus petit que mon beige que j'ai fait. Puis mesurez vos papiers parce qu'il faut que vous sachiez exactement quelle longueur faire pour qu'ils soient tous pareils. Parce que là, on en fait 6 pour le gros bombé ici. Mais on doit en faire 2 de chaque côté. Donc, on en fera 12 de lui. 12 de lui. Puis des plus petits, etc. Si jamais je vois que lui, il est trop gros, ben, je ferai autre chose. Je le garderai pour autre chose. Alors, quand vous en avez fait un, vous placez vos choses, vous allez voir exactement ce que ça fait. Alors, supposons que lui, je le mettrai ici. Elle va être là. Alors là, j'ai mon beige ici. Puis mon bleu. C'est peut-être un peu gros le beige. Alors je vais aller tout de suite au bleu comme ceci. Peut-être j'en ferai un beige plus petit. Puis ça va être ici. Alors ça va être mieux comme ça. Peut-être même que lui est encore trop grand. Alors vous ajustez ce que vous voulez. Puis ça, bien gardez-les. Vous pouvez même inscrire qu'est-ce que c'est. Vous pouvez en faire 6 ou 12. Vous les aurez pour autre chose plus tard dans le projet. Alors on fonctionne pas mal par 6 ou par 12. 6 quand on a un de chaque ou 12 quand on a 2 dans chaque. Alors moi, ce que je vais faire, c'est que je vais m'en faire 12 de ça. Et puis, de lui plutôt. Lui, je vais probablement le garder. Je vais voir. Peut-être que je peux même aplatir un peu la pointe ici. Puis, je vais continuer d'autres petits, mais je ne dépasserai pas le centre ici. Si vous arrivez au centre ici, vous arrêtez, puis vous continuez le reste. Alors, je vais faire ça tout le tour, finalement. Alors, voilà. Alors, faites ça à votre guise, et puis, je vous reviens quand ça va être tout terminé. Et puis, ensuite, on va trouver un tortillon ou quelque chose pour réunir, parce que là, on va être rendu à mettre nos fleurs à quelque part ici, peut-être un peu plus loin. On fera des petits tortillons un peu ajourés, parce que là, on a beaucoup de plein. Alors, on fera un ajouré entre ça, puis on viendra mettre notre plein ici,
à quelque part dans tout ça. Puis bientôt, on va installer sur notre papier aussi. On va bientôt installer là-dessus. Alors voilà, je vous reviens avec ça demain, tout mon tour terminé. Puis si vous voulez, je vous donnerai les mesures de ce que j'ai utilisé. Alors lui ici, j'avais 22 cm. Alors je vais continuer. Je vais continuer des 22, je vais en faire 12. Lui, je vais le garder pour plus tard. Lui, je sais que c'est une longueur complète. Alors je le garde dans ma petite boîte. Puis ou peut-être je peux en faire 6 autres. Je les aurai pour autre chose. Parce qu'on va en ajouter d'autres, des boules plus loin. Alors voilà. Alors je vous reviens avec ça demain. Et puis on va avoir d'autres techniques qui vont s'ajouter. Alors vous êtes occupés pour faire ça. Et puis on continue ensemble. Demain ou la prochaine parution finalement. Alors à bientôt. Merci. Bye bye.